Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration Canada. Aujourd'hui, on va parler d'un programme d'une province qui se trouve dans le Canada Atlantique. Il s'appelle Nouveau-Brunswick. Donc, la province du Nouveau-Brunswick, dans le cadre du programme des candidats des provinces, il a à peu près 4 sous-programmes. Il y a le programme pilote en immigration au Canada Atlantique, qui englobe Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, île Prince-Édouard et Terre-Neuve, Labrador. Le deuxième programme, c'est le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, volet étudiants diplômés. Le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, volet travailleurs qualifiés. Et enfin, le programme des candidats du Nouveau-Brunswick, volet entrepreneuriat, c'est-à-dire les gens qui désirent s'installer dans la province du Nouveau-Brunswick en tant qu'investisseurs. Aujourd'hui, on va juste voir le programme du candidat du Nouveau-Brunswick, volet travailleurs qualifiés. Travailleurs qualifiés, on le sélectionne sur la base de 6 facteurs. Il y a le facteur, il y a l'âge, l'expérience professionnelle, les études, la langue, l'offre d'emploi et enfin les facteurs d'adaptation ou bien d'adaptabilité. Et on va voir tout à l'heure chaque facteur à part. Mais tout d'abord, quelles sont les étapes à franchir pour pouvoir immigrer vers la province du Nouveau-Brunswick? La première chose qu'il faut faire, vous allez utiliser le lien que je vais laisser dans la boîte de description en bas pour pouvoir créer un profil et s'inscrire dans le portail du ministère qui s'occupe de l'immigration, qu'on appelle ministère de l'Éducation postsecondaire, de la formation et du travail. Une fois que vous allez soumettre les documents, etc., on va vous envoyer une demande, une invitation pour faire ce qu'on appelle une demande provinciale. Et vous allez envoyer les documents et après l'étude de votre dossier, il y aura probablement une des deux décisions. Soit on va accepter votre demande, soit on va la refuser. Si on va l'accepter, à ce moment-là, on va vous envoyer ce qu'on appelle un certificat de désignation. C'est à partir de la réception du certificat de la désignation de la part de la province du Nouveau-Brunswick ou les 3 autres provinces qui s'inscrivent dans le même programme, vous allez commencer la deuxième et la dernière étape qui est la demande de la résidence permanente. Et vous allez envoyer vos documents et les formulaires exigés pour la demande de la résidence permanente. Vous allez envoyer le tout au bureau de traitement des demandes de visa qui se trouve à la ville de Sydney dans la province de la Nouvelle-Écosse. Maintenant, allons-y voir quels sont les facteurs d'évaluation d'un candidat pour qu'il soit admis dans ce programme qu'on appelle programme des candidats du Nouveau-Brunswick, volet travailleurs qualifiés. Le premier facteur, c'est l'âge. Si votre âge est situé entre 19 ans et 21 ans, vous avez juste 8 points. Exactement. Vous avez juste 8 points. On va vous accorder 8 points. Mais si votre âge est situé entre 22 ans et 55 ans, vous aurez 10 points. Le deuxième, on va identifier tous les facteurs qu'on va voir, c'est la langue, votre compétence linguistique, votre habilité linguistique dans les 2 langues. Vous pouvez spécifier quelle sera votre langue officielle et quelle sera votre deuxième langue ou bien langue seconde. Pour la langue officielle, que vous avez déclaré qu'elle sera votre langue officielle, si votre niveau linguistique est de 4 points,
et de niveau 4, vous aurez 16 points. Si votre niveau linguistique se situe entre 5 et 6, le niveau linguistique, vous aurez 20 points. Mais si vous avez obtenu 7 et plus dans le niveau linguistique, vous aurez comme point 24 points. Ça, ce qui concerne la langue officielle. Maintenant, pour la deuxième langue, ça se peut que la première langue est la langue anglaise et la langue secondaire, ou bien seconde, sera la langue française. Et inversement, ça se peut que la première langue, ou bien la langue officielle, la langue française, et la langue secondaire ou seconde langue sera la langue anglaise. Pour la deuxième langue, si vous avez 4 et plus, vous aurez 4 points. Je ne sais pas ce que je l'ai déjà mentionné. Normalement, il faut que vous obteniez à peu près 60 points. Moins de 60 points, vous ne serez pas admissible pour ce programme. Troisième facteur, c'est les études. Si vous avez fait des études supérieures, troisième cycle, doctorat, maîtrise, MBA, vous aurez 20 points. Si vous avez fait un diplôme ou un certificat pour le premier cycle, dans le cycle universitaire, qui a demandé 3 ou 4 ans, vous aurez 19 points. Si vous avez étudié uniquement à l'université 2 ans, vous aurez uniquement 18 points. Si vous avez étudié dans une école, collège, etc., vous aurez 17 points. Et enfin, si vous avez juste un diplôme d'études secondaires, vous aurez comme point 15 points. Quatrième facteur d'évaluation, c'est l'expérience professionnelle. Généralement, les étrangers qui désirent immigrer en tant que travailleurs qualifiés, il faut qu'ils aient en leur possession, en leur actif, 12 ans de travail, soit dans le même employeur, soit avec des employeurs différents. Et le temps, il faut qu'il soit un temps plein temps, c'est-à-dire 30 heures par semaine, c'est-à-dire 1560 heures par an. Et il faut aussi que l'emploi que vous occupiez, cet emploi doit normalement appartenir dans une catégorie 0 A, B, dans ce qu'on appelle la CNP, la classification nationale des professions. Maintenant, si vous avez travaillé pour votre propre compte en tant que travailleur autonome, vous serez admissible à condition de prouver tout ça avec des documents pertinents qui doivent être établis par vos clients. Mais pour cette expérience à l'étranger, si vous avez travaillé 5 ans, vous aurez 20 points. Si 4 ans ou 3 ans, c'est 12 points. Si vous avez travaillé uniquement 2 ans, vous aurez 8 points. Et enfin, si vous avez dans votre actif seulement une année de travail, vous aurez 5 points. Facteur numéro 5, c'est ce qu'on appelle les secteurs priorisés. C'est-à-dire quels sont les secteurs privilégiés par la province du Nouveau-Brunswick pour vous accorder de bons points, qui sont 10 points. Donc, il y a 5 secteurs. Il y a les services fournis aux entreprises, il y a l'enseignement, il y a le secteur, tout ce qui concerne la santé, il y a la fabrication et enfin le transport. Si vous avez travaillé dans l'un de ces secteurs qui sont priorisés par la province du Nouveau-Brunswick, vous aurez 10 points. Facteur numéro 5. Dans le facteur numéro 5, on a à peu près 4 sous-facteurs. Ce facteur, on l'appelle facteur d'adaptabilité ou bien d'adaptation. Le premier sous-facteur, c'est l'emploi. Si vous avez travaillé au Canada et surtout dans la province du Nouveau-Brunswick pendant 12 ans, en tant que travailleur étranger avec un permis de travail, vous aurez à peu près 10 points. Vous aurez 10 points. Si vous avez travaillé dans la province du Nouveau-Brunswick uniquement une année, vous aurez 7 points. Si vous étiez interviewé et embauché
lors des tournées que fait certains organismes de la province de Brunswick pour aller dénicher les talents à l'extérieur. Si vous avez une promesse d'embauche, vous aurez 8 points. OK? Et si vous êtes diplômé de la province dans un programme postsecondaire qui a nécessité minimum 12 ans d'études, vous aurez aussi 7 points. Le dernier, pas le dernier, le deuxième sous-facteur, c'est le niveau de scolarité. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure, excusez-moi. Le troisième sous-facteur, c'est facteur famille. Si vous avez un membre de la famille avec qui vous avez un lien de parenté, vous aurez 5 points. Maintenant, le dernier, ça concerne l'époux ou l'épouse, conjoint de fait ou conjoint de fait. Ça concerne l'époux ou l'épouse, comme j'ai dit. Si votre époux a travaillé au moins une année dans la province de Nouveau-Brunswick, vous aurez 5 points. Sinon, si votre époux il a un niveau minimum un niveau linguistique, de compétences linguistiques de 4, vous aurez 5 points aussi. Donc, ça, grosso modo, les 6 facteurs sur lesquels on se base pour évaluer et pondérer votre profit. Donc, vous allez ramasser tous les documents relatifs à ces éléments d'évaluation et vous allez envoyer ça. Vous allez tout d'abord créer votre profil et vous allez saisir toutes les informations qui concernent votre profil sur lesquelles on va se baser pour vous évaluer. Si c'est correct, donc la province va envoyer ce qu'on appelle une invitation pour faire ce qu'on appelle une demande provinciale à le ministère de l'éducation postsecondaire, de la formation et du travail. Donc, en ce moment-là, après l'étude de votre demande, si c'est OK, si c'est positif, la décision sera l'émission de ce qu'on appelle un certificat de désignation. Avec ce certificat de désignation, vous allez aussi constituer un dossier de demande de visa de résidence permanente que vous allez envoyer directement au ministère de l'Immigration, exactement dans le bureau de traitement des demandes qui se trouve à la ville de Sydney, dans la province de la Nouvelle-Écosse. Et vous allez attendre. Donc, vous aurez une des deux décisions. Soit l'RCC, Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada, va accepter votre demande de visa et on va vous envoyer une correspondance dans ce sens. Sinon, ça sera le refus. J'ai oublié de mentionner une chose, c'est que quand vous allez sur le site du ministère de l'Éducation postsecondaire, de la formation et du travail, parce que c'est ce ministère qui s'occupe des affaires de l'immigration, vous allez recevoir dans votre compte, dans votre profil que vous avez créé en ligne, vous allez trouver les réponses de la province de Nouveau-Brunswick. Et aussi, c'est dans votre compte que vous allez pouvoir mettre à jour, actualiser les informations qui nécessitent des mises à jour. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous inscrire dans la chaîne, de vous abonner dans la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner dans la chaîne, de partager. D'ici une nouvelle capsule, je vous remercie. Je vous souhaite, mes amis, très belle journée. Merci et à la prochaine.